Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo un peu spéciale. On va revenir sur le tirage au sort de cette future Ligue des Champions, saison 2022-2023. Les 8 groupes, on les connaît tous. Donc maintenant, je vais vous donner, comme d'habitude les gars, à chaud pour moi, quelle équipe va finir à quelle position de chaque groupe. On va revenir bien sûr sur ce tirage au sort. Donc tout d'abord, n'oubliez pas juste une petite info concernant cette future Champions League. La finale se déroulera en Turquie, du côté de Istanbul. Donc voilà les 8 groupes, on va commencer avec le groupe A. Chaque fois je vais donner pour moi l'équipe qui terminera en tête, deuxième, n'oublie pas que la troisième place c'est une place c'est une place où tu es reversé on va dire en Europa League, et si tu finis dernier, voilà, la Coupe d'Europe c'est fini. Donc on commence avec le groupe A. Donc il y a l'équipe de l'Ajax Amsterdam, l'équipe de Liverpool, l'équipe de Naples et l'équipe des Glasgow Rangers. Donc déjà voilà, c'est un énorme groupe, il y a encore un autre groupe qu'on parlera tout à l'heure, mais pour moi c'est le deuxième plus gros groupe, voilà, ce groupe A. Donc dans ce groupe, pour moi, je pars directement avec l'équipe qui va terminer en tête. Pour moi, ça sera l'équipe de Liverpool. C'est vrai que Liverpool a très mal commencé en première ligue. Aucune victoire en 3 matchs. Mais pour l'instant, l'équipe de Liverpool est encore en rodage. Quand ils vont commencer à être performants, à gagner les matchs, vous savez, ça va faire comme la saison dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans. Ils vont enchaîner, ils vont tout casser, que ce soit en première ligue et surtout en Ligue des Champions. Voilà, Liverpool, souvent en phase de poule, c'est quasiment une équipe à chaque fois qui fait du 6 sur 6. La saison dernière, ils ont fait 6 sur 6. 6 matchs, 6 victoires en phase de poule. Et donc, j'ai pas dit qu'ils allaient gagner les 6 matchs, mais pour moi, ils vont terminer en tête. Voilà, cette équipe de Liverpool. Donc, je mets Liverpool en première position. Je mets Naples deuxième. Je mets l'Ajax Amsterdam troisième. Et je mets cette équipe des Glasgow Rangers à la 4e position. Donc, voilà, pour moi, ce serait mon classement final. Après, bien sûr, chacun a des points de vue. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Donc, je vois bien Naples terminer quand même devant l'équipe de l'Ajax. N'oubliez pas que l'Ajax a perdu comme Sébastien Haller. Il y a peut-être Anthony aussi, un joueur très très important de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, qui pourrait peut-être quitter le club pour aller du côté de Manchester United. Donc, avec tous ces départs, les gars, je vois pas l'Ajax Amsterdam faire la même saison qu'ils ont fait la saison dernière en phase de poule où ils ont été énormes. Et Naples, je les vois bien performer en Champions League. C'est pour ça que je mets Liverpool, Naples, Ajax et les Glasgow Rangers. On passe au groupe B. Donc le groupe B est composé de Porto, Atlético, Bayer, Leverkusen et l'équipe du club Bruges. Donc je pars déjà pour moi l'équipe qui terminera en tête. Je vais partir sur l'équipe espagnole, l'équipe de Madrid, l'équipe de l'Atlético Madrid. Je les vois terminer en tête de ce groupe. En deuxième position, je pars sur les Portugais de l'équipe de Porto. Troisième position, je pars sur l'équipe du club Bruges. Et quatrième position, je pars sur le Bayer Leverkusen qui est actuellement en grande difficulté du côté du championnat allemand. Après bien sûr, c'est pas de la Bundesliga. C'est la Ligue des Champions, il y a des équipes qui arrivent à se transcender, on va dire, en Champions League. Mais je vois bien l'équipe du club Bruges terminer devant eux à la 3e place, ce qui voudrait dire avec les Leverkusen 4e. Et concernant l'Atlético, je les vois finir devant l'équipe de Porto. Donc voilà les gars, concernant ce groupe B qui est quand même homogène, on va pas avoir des surprises, mais pour moi je vois bien quand même l'Atlético et l'équipe de Porto filer en 8e. On passe au groupe C. Donc pour moi, c'est le groupe de la mort. C'est que le groupe A est costaud, mais le groupe C, les gars, c'est du mastodonte. Donc le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et l'équipe de Pilsen qui va essayer de rivaliser avec ces énormes teams européennes. Donc dans ce groupe, pour moi, sans surprise, je pense que le Bayern Munich est au-dessus du Barça et de l'Inter. Donc je mets bien sûr le Bayern Munich en tête. Pour moi, ils vont terminer en tête, il n'y a quasiment aucune surprise. En deuxième position, je pars sur le FC Barcelone, 3e Inter et 4e Pilsen. Donc en gros, voilà, pour moi, ce groupe finira avec ce classement final au bout de la 6e journée. Donc je dis, pour moi, le Bayern, c'est intouchable. C'est vrai que le Barça a bien recruté, mais pour moi, le Bayern, encore un cran au-dessus du FC Barcelone. Après, entre Barça et l'Inter, là, il y aura match, bien sûr, parce que voilà, c'est décisif en gros les confrontations directes, que ce soit du côté de San Siro ou du côté du Camp Nou. Donc je pars quand même sur le FC Barcelone, je le vois quand même terminer deuxième. Ce serait une catastrophe pour le Barça qui termine de nouveau 3e, au pire peut-être pas 4e mais 3e, être reversé encore en Europa League. Non, le Barça les gars, c'est la Ligue des Champions, c'est soit ils finissent 2e ou soit ils vont pas en Europa League, ils finissent 4e. Bon, je les vois quand même accrocher cette 2e place, les Blaugrana. Donc l'Inter en 3e position, c'est que l'Inter à chaque fois ils ont quand même des groupes très costauds. Donc voilà, après ils peuvent peut-être créer la surprise à l'Inter avec le retour de Lukaku. Donc, mais je vois quand même le Barça et le Bayern bien sûr se qualifier. Donc énorme groupe, pour moi c'est le plus gros groupe de ces 8 groupes. Le groupe D, Francfort, Tottenham, le Sporting et la première équipe française qui a été citée, l'Olympique de Marseille. Donc déjà on peut le dire direct, l'OM passe à travers quand même d'énormes grosses teams. Donc ils tapent Francfort. Donc Francfort c'est le pot 1. Donc en gros c'est les plus grosses équipes. Donc ils auraient pu choper le Bayern, ils auraient pu choper le Real Madrid, ils auraient pu choper Manchester City. Ils chopent Francfort. C'est pas pour dénigrer Francfort, mais bon pour moi c'était la meilleure équipe à affronter dans le pot 1. Marseille il la prend, donc parfait. Donc il y a Tottenham. Bon pour moi
pour aller directement au classement final, je pars quand même sur les Spurs. Pour moi, les Spurs sont au-dessus des 3 autres équipes. Donc Tottenham, je les mettrai en tête. Je partirai sur le Sporting, les gars. Je vois bien le Sporting terminer à la 2e position. Je vois l'OM terminer 3e. Et je vois cette équipe de Francfort, pourtant dans le pot 1, terminer à la 4e position. Ça arrive, l'AS Monaco. Un coup, ils étaient dans le pot 1. Ils avaient terminé dernier de leur groupe. Je crois que c'était il y a 3-4 ans. Donc des fois, ça arrive. Donc voilà, les gars, ce groupe. Après Marseille, je vous ai dit, pour moi, ils vont finir 3e, mais ils peuvent bien sûr accrocher cette 2e place avec le Sporting. Donc tout reste jouable, bien sûr. Mais bon, voilà, pour moi, c'est vraiment un groupe à la portée de l'OM. Donc voilà, après Marseille peut créer bien sûr la surprise. Il va falloir surtout prendre des points à domicile au Vélodrome. Il va falloir faire quasiment peut-être du 7, allez 7 points sur 9 possibles. 2 victoires, un match nul, ce serait bien. Donc voilà, s'il y a 2 matchs nuls, une défaite, non, ça sera compliqué en plus d'aller prendre des points à l'extérieur. Il faudra surtout prendre les points à domicile pour l'OM. Donc on verra les gars. Donc moi je les vois finir 3e. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais voilà, c'est un groupe où Marseille peut sortir et se qualifier pour les 8e. On passe au groupe E, composé de l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb, qui s'est qualifié, c'était il y a quelques jours, hier ou avant-hier, lors des barrages de Champions League. Donc pour ce groupe E, je pars sur l'équipe de Chelsea, je les vois terminer en tête les Blues, devant l'AC Milan, 2e, Salzbourg, 3e et le Dynamo Zagreb, je les vois terminer la dernière position, à cette 4e position. Donc Chelsea, c'est vrai qu'actuellement, c'est pas trop ouf, voilà ce qu'ils proposent en première ligue. Ils ont pris un 3-0 là, il y a quelques jours contre Leeds United. Ils ont perdu des joueurs, voilà, ils ont perdu comme Lukaku. Il y a Rudiger aussi qui a quitté le club, qui était vraiment une pièce très importante. Christensen aussi qui a quitté le club. Malgré ça, je pense que Chelsea, les gars, est quand même pour moi au-dessus quand même de l'AC Milan, malgré que l'AC Milan a quand même gagné le Scudetto. Je vois Chelsea, comme j'ai dit, a performé. Milan, je le vois comme accrocher la 2e place après Salzbourg, qui est une équipe coriace, 3e, et les Dynamo Zagreb, 4e. Le groupe F avec le champion d'Europe en titre, le Real Madrid est dans ce groupe F avec le RB Leipzig, le Shakhtar et l'équipe du Celtic. Le Shakhtar, le Real le rencontre chaque saison. Chaque saison, il y a toujours le Shakhtar dans le groupe du Real. Donc bien sûr, je pars sur le Real Madrid. Voilà, pour moi, le Real Madrid qui a gagné la dernière Ligue des Champions avec les joueurs qu'ils ont, avec ce qu'ils ont montré là lors des matchs de préparation. Pour moi, le Real Madrid est largement dessus du Celtic, du Shakhtar et du RB Leipzig. Donc bien sûr, le Real en tête. Le RB Leipzig, Leipzig, on a pu voir la saison dernière, ils ont fait des très très bons matchs, que ce soit contre City, que ce soit contre le Paris Saint-Germain. Après, ils ont laissé filer peut-être des points contre l'équipe de Bruges, qui était quand même l'équipe la plus faible. Mais voilà, c'est quand même toujours une équipe très compliquée à manœuvrer. Donc je les vois quand même terminer 2e, cette équipe allemande. Donc le Shakhtar 3e, l'équipe du Celtic Glasgow 4e. On passe au groupe G. Donc le groupe G est composé de Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Donc là, on voit quand même un gros favori qui sort de ce groupe, une équipe bien sûr qui finira quasiment sûr dans le dernier carré de la Ligue des Champions, tellement qu'ils sont bons, bien sûr, c'est Manchester City. Bien sûr, je pars sur City déjà en tête, ils seront quasiment intouchables. À chaque fois en phase de poule, les gars, en plus, ils font du carton, c'est du voir 4, 5, voire 6 victoires sur 6, des fois, Manchester City, avec le groupe qui est composé, ils peuvent faire vraiment le plein de victoires. Donc City, bien sûr, en tête, je pars sur le Borussia Dortmund, je les vois 2e Dortmund, je pars sur Séville, 3e, et je pars sur Copenhague en dernière position. Donc voilà ce groupe, donc ça voudrait dire que Manchester City et le Borussia Dortmund se qualifieraient. Donc City Dortmund, les gars, Haaland contre son ancien club, le BVB, donc on a hâte de voir ça. Voilà, concernant ce groupe G. Et on termine avec le dernier groupe, le groupe H, un groupe qui intéresse beaucoup de Français parce qu'il y a le Paris Saint-Germain dedans. Donc le PSG est composé du groupe H avec la Juventus, le Benfica et l'équipe de Maccabi Haïfa. Donc c'est une équipe en Israël. Donc pour le groupe du Paris Saint-Germain, donc c'est un groupe, on va dire un groupe plutôt moyen quand même, parce que dans le pot 3, le PSG a chopé le Benfica. Ils auraient pu choper Salzbourg par exemple, l'équipe du Shakhtar, ils auraient pu choper l'équipe du Sporting ou même l'équipe du Bayer Leverkusen qui était pour moi inférieur par rapport à cette équipe du Benfica. Benfica, il ne faut pas les sous-estimer. C'est vraiment une très bonne équipe. Regardez, ils sont qualifiés tranquillement au barrage. 5-0 score cumulé contre les Dynamo Kiev. Bon, après, Kiev n'est pas bien sûr Paris. Mais dans ce groupe, bien sûr, avec ce que montre le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, le PSG est obligé de terminer en tête. Pour moi, le PSG est largement dessus de la Juve, Benfica et Maccabi Haïfa. Donc le PSG en tête. Je pars sur la Juventus. Non, le Benfica. J'ai mis le Benfica. Au début, j'ai mis la Juve, mais je pars quand même sur le Benfica, Ligue en 2e position. La Juve, 3e. Et l'équipe de Maccabi Haïfa, je les pars. C'est quasiment sûr à cette dernière position. Donc voilà pour moi
à chaud bien sûr, hein. Donc après voilà, il peut y avoir plein de faits de jeu les gars, il y a des équipes qui peuvent faire beaucoup de joueurs sur blessure, il y a peut-être des équipes là qui sont en grande forme comme le PSG là dans une ou deux semaines ils vont perdre plein de matchs puis ils vont faire des mauvais résultats en Ligue des Champions, il y en a ça sera l'inverse, on ne sait pas, mais à chaud les gars, pour moi voilà c'est toutes les équipes que j'ai citées aux deux premières places qui se qualifieront en huitième de finale. Donc j'espère que ça vous a plu les gars cette petite vidéo on va dire Champions League. Donc on se retrouve demain midi les gars pour les Appimages, il y aura beaucoup d'infos bien sûr sur ce tirage au sort avec les dates de toutes ces rencontres. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé bien sûr de ce tirage. Est-ce que vous êtes content pour l'OM, est-ce que vous êtes content pour le PSG ou est-ce que vous êtes content pour un autre club, le Real, le Barça ou le Bayern, je ne sais pas vous êtes pour quelle équipe. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.